Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Une pétition politique contre l'abaissement de la vitesse à 70 km/h sur le périphérique. Première étoile Michelin pour le restaurant La Sommelière dans le 5e arrondissement. Enfin, un nouveau sabre laser ultra réaliste mis au point par une société lyonnaise. Une pétition pour s'opposer à l'abaissement de la vitesse de 90 à 70 km/h prévue cette année sur le périphérique de Lyon. Une mesure décidée par la métropole. C'est le groupe des élus Les Républicains qui est à l'initiative de la pétition dénonçant le 70. Ça mériterait d'abord d'avoir des études d'impact avant de se lancer dans un certain nombre de décisions. Arrêtons la communication, travaillons sur des choses sérieuses et regardons quelles propositions peuvent être faites pour justement éviter la propagation et le développement de la pollution de manière vue globale et pas uniquement en montrant du doigt l'automobiliste qui apparemment n'a plus droit de citer de partout. Selon les élus LR, l'abaissement de la vitesse sur le périphérique lyonnais n'est plus vraiment dans l'air du temps. Il ne vous aurait pas échappé d'ailleurs que le président de la République est en train de revenir sur cette mesure des 80 km/h et dans le même temps, on n'a pas un temps d'avance visiblement à la métropole, on a plutôt 3 trains de retard puisque là on impose les 70 alors que le président de la République a quasiment annoncé qu'on reviendrait sur certaines routes à 90 km/h. Il est important de développer un plan métro, de travailler sur de nouvelles mobilités. Le téléphérique urbain, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Selon les instigateurs de cette pétition, celle-ci aurait déjà recueilli en une journée plusieurs centaines de signatures. Ambiance tamisée et silence de cathédrale. La Sommelière, seul restaurant lyonnais étoilé cette année, se prépare à son service du soir. Et sa propriétaire, Shoko Azegawa, n'en revient toujours pas d'avoir décroché son premier macaron. C'est une surprise. Nous sommes très contents parce que le Michelin qui sont acceptés à notre service de cuisine. Depuis avant-hier, il y a plein de réservations finalement jusqu'au mi-mars qui sont tout complets. Cette étoile, Shoko la doit en partie à son chef, Takafumi Kikuchi, japonais comme elle. Dans ses plats, peu d'influence asiatique, le cuisinier revisite la gastronomie française. Pour moi, c'est la cuisson des produits le plus important. J'accorde aussi beaucoup de place au bouillon. Je prépare tout très longtemps à l'avance avec de très bons produits. Ce sont les bases de ma cuisine. Un savoir-faire que le chef fait partager tous les jours dans un menu unique à 72 €. Bientôt, un nouveau centre recherche et développement pour Renault Trucks. L'industriel français, spécialiste de l'automobile, va investir 33 millions d'euros pour la construction de ce projet sur son site de Saint-Priest. Un bâtiment consacré à l'innovation et au développement de marques qui rassemblera 1000 salariés. Le chantier doit démarrer cet été pour se terminer début 2021. C'est, paraît-il, ce qui se fait de mieux en matière de sabre laser. Le groupe lyonnais LDLC lance un modèle ultra réaliste, personnalisable et entièrement connecté. Il est connecté par Bluetooth et vous pouvez streamer le son sur votre casque Bluetooth. Comme ça, vous pouvez jouer pendant vos enfants ils dorment. Différents sons, différents volumes. Et en plus, ce sabre laser, il est fait pour de vraies batailles de sabre laser. Donc on travaille ensemble avec des clubs sportifs de Lyon. Des clubs de bataille de sabre laser et c'est eux qui nous aident en fait à durcir le design du sabre laser. Ce sabre possède une autonomie de plus de 6 heures. Les sabres qu'on a habituellement ne sont pas très réactifs au niveau son et celui-ci il a vraiment la capacité à bien détecter tous les mouvements et ça c'est assez sympa, c'est bien plus immersif. Surtout après si pour une représentation, un spectacle, on peut en plus streamer le son sur des enceintes. Pour la petite histoire, c'est le patron de LDLC qui, ne trouvant pas de bon modèle de sabre laser pour ses enfants, a décidé d'en confier la réalisation à ses équipes de recherche et développement. Un des autres points forts en fait, de notre sabre, c'est aussi le changement de lame sans aucun outil. Donc simplement, vous dévissez le garde-lame, vous l'enlevez,
et vous pouvez sortir la lame et le remplacer par une autre lame très facilement. Présenté au dernier salon de l'innovation électronique de Las Vegas, le sabre LDLC s'est, paraît-il, taillé un beau succès. Il devrait être commercialisé en septembre aux environs de 250 €. Il s'est imposé comme l'un des plus grands groupes de rock français avec ses tubes My Name is Stain ou encore Mysterious Ways. Chaka Ponk sera sur scène cette année avec son Moncadelic Tour, un show survitaminé mêlant performance scénique et animation 2.0. Pour le découvrir, rendez-vous à la Halle Tony Garnier de Lyon le 13 mars prochain. L'info